Bonjour les CM2, aujourd'hui on termine avec les encadrements de fractions de la séance précédente, d'accord. Donc on a au programme l'exercice 9, encadre entre deux entiers consécutifs. Deux entiers consécutifs, c'est des nombres entiers qui se suivent. Exemple 1, 2, exemple 8, 9, 5, 6, ce sont des nombres qui se suivent, c'est ce qu'on appelle des nombres consécutifs, d'accord. Alors, vous avez des fractions à encadrer. L'exemple qui vous est donné ici, c'est 3 demi, d'accord. Si je représente 3 demi sur une droite graduée, avant 3 demi, j'ai le nombre entier 1. Après 3 demi, j'ai le nombre entier 2. Pourquoi? Parce que 1, c'est 2 demi et 2, c'est 4 demi. Votre objectif, c'est de faire ça pour chaque fraction. 5 tiers, par exemple, donc je parle pas d'un demi parce qu'on vient de parler des demi, d'accord. 5 tiers, par exemple, le nombre entier après, ça va être 6 tiers. Le nombre entier avant, ça va être 3 tiers. Donc, à vous de traduire ça après en chiffres comme on connaît, d'accord. Attention à bien procéder aux encadrements avec les bons symboles. Donc, voilà pour ça. Il faudra donc user des multiples de 2, des multiples de 4, et ainsi de suite pour réussir à trouver correctement les bons encadrements. Alors aujourd'hui au programme, on a donc comparé, rangé des fractions simples. Alors en quoi ça consiste? Eh bien on va regarder tout de suite comment ça se passe. Ça va faire appel à des choses qu'on a déjà plus ou moins fait, qui va faire écho avec les séances précédentes. Là vous avez, je vais direct au je retiens pour vous visualiser un petit peu ce vers quoi on va. Vous avez ici une droite graduée avec des fractions représentées. Et ces fractions, en fait, sont déjà ordonnées grâce à leur représentation. 5 huitièmes est plus petit que 8 huitièmes, qui est plus petit que 13 huitièmes. Donc 13 huitièmes, par exemple, est le plus grand. On le voit visuellement puisqu'il est le plus éloigné du 0. Dans le même temps, on voit que les fractions inférieures à 1 sont 5 huitièmes, 1 huitième, 2 huitièmes, et ainsi de suite. Les fractions égales à des nombres entiers sont 8 huitièmes, et celle-ci qui n'est pas représentée, mais normalement vous savez que c'est 16 huitièmes, puisque 2 fois 8 huitièmes, ça fait 16 huitièmes. Et donc après, les fractions supérieures à 1, par exemple, c'est 13 huitièmes. Qu'est-ce qui vient après 1 ? 13 huitièmes, d'accord? Voilà comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans l'activité Cherchons d'aujourd'hui? Tous les ans, les élèves de CM2 de l'école de Bois-Joli participent à une course d'endurance. Ils doivent parcourir la plus grande distance dans le parc de la ville en 20 minutes. Ok? Donc ici, on a un aperçu, c'est pour illustrer un petit peu comment ça fonctionne. Steve a parcouru un tour de parc. Ok? Donc lui, c'est l'unité de référence. Lina, 5 quarts de tour. Insaf, 3 demi-tours. Et Tamid, 3 quarts de tour. Comment faire pour savoir qui a gagné la course? Ça, c'est une bonne question, parce que vous voyez que lui, il a fait une unité. Elle a fait 5 quarts. Lui, il a fait 3 demi. Et lui, il a fait 3 quarts. Donc déjà, 3 quarts, 5 quarts, normalement, vous visualisez la différence. Ensuite, un tour, vous visualisez aussi la différence. Après, la question, ça va être de savoir 3 demi, qu'est-ce que ça représente. Une fois que vous avez organisé tout ça, que vous avez trouvé une belle explication, exemple, traduire ça en quart, eh bien, vous pouvez déterminer qui sera premier, deuxième, troisième. Le je retiens, je vous laisserai le découvrir. J'ai déjà expliqué quelque chose. Vous verrez qu'on va retrouver des choses qu'on connaît. Ensuite, là où c'est important, c'est la comparaison de fractions. Pour comparer des fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Chose que vous voyez ici, on utilise les huitièmes. 13 huitièmes est plus grand que 5 huitièmes parce que 13 est plus grand que 5. S'il n'y a pas le même dénominateur, tout de suite, alerte générale, c'est un petit peu plus compliqué, il faut bien réfléchir. S'il n'y a pas le même dénominateur, il faut idéalement se représenter les fractions, par exemple ici, d'accord ? Et là, tout de suite, vous pouvez voir facilement que 3 huitièmes est plus grand que 1 quart, à condition que votre unité de référence fasse la même longueur. Sinon, ça ne veut pas dire la même chose, d'accord? Bon, ça, on reviendra dessus au fur et à mesure des exercices, bien entendu. Alors, voilà ce qui nous attend pour commencer avec l'exercice 1. Range les fractions. 1 tiers, 4 tiers, 4 quarts, 3 quarts, 10 dixièmes, 45 centièmes, oulala, 12 dixièmes, 2 dixièmes, 2 cinquièmes, 3 demi. Alors, on cherche d'abord les fractions inférieures à 1. Si je les mets sur une droite graduée, toutes ces fractions, est-ce qu'à chaque fois, elles sont avant le chiffre 1?
D'accord? Donc là, on a vu des exemples au-dessus. 1/3, par exemple, bien sûr, il faudrait le ranger ici, fraction inférieure à 1. Ensuite, 4/3, tout naturellement, vous voyez que ça dépasse 3/3. Donc si ça dépasse 3/3, c'est que c'est supérieur à 1. D'accord? Alors après, pour les autres, je vous laisse réfléchir à tout ça. Vous savez qu'une fraction égale à 1, c'est le numérateur et le dénominateur qui sont identiques. Donc là, il y en a, dans cette situation-là, vous en avez des fractions égales à 1. Donc là, pas de problème, ça va bien se passer, je suis sûr, avec tout ce qu'on a fait avant. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Maintenant, on joue à un petit vrai ou faux. Zaya a bu les 2/3 de sa bouteille de jus de fruits d'1 litre. Elle a bu moins d'1 litre de jus. Ah, ça, vous pouvez jouer à l'oral. Vous pouvez même faire des petites représentations, des petits dessins, des petits croquis, parce que ça devrait vous aider. Donc, 2/3 de sa bouteille, elle a bu moins d'1 litre. Vrai ou faux? Victor a dépensé 95 centimes d'euros. Il a dépensé plus d'1 euro. Oh, celle-ci, elle est quand même assez facile. Amélie a parcouru 4/3 du parcours de cross. Elle a parcouru moins d'1 tour du parcours. Vrai ou faux? Donc ça, vous voyez cet exercice-là, vous pouvez le faire à l'oral. Vous pouvez faire des petits dessins pour vous aider s'il y a besoin. Il est assez rapide et assez simple à faire. Allez, bon courage les CM2 et puis à une prochaine vidéo pour la suite.